Bonjour frères et sœurs. On peut dire merci au Seigneur, hein. On a entendu les chœurs ce matin. On sait que le dimanche matin, c'est un temps de louange, mais on peut mélanger parfois la louange avec la prière, les requêtes, parce que le besoin, il est là, hein. On a besoin de notre grand Dieu. Puis, le Seigneur fait bien les choses parce que le message qu'on va regarder ce matin, il tombe bien avec ce qu'on a entendu dans le temps de louange. On voit on est un peuple qui, malgré la joie de connaître Jésus et de l'avoir dans notre cœur, on souffre quand même beaucoup. Puis, il y a un passage dans le 2 Corinthiens 11. On va regarder deux passages ce matin. Premièrement, le titre du message est Quand je suis faible, je suis fort. Vous vous rappelez qui a dit ça, hein? 2 Corinthiens 11. On va regarder deux épisodes de la vie de Paul. On va voir qu'on peut s'identifier à ce que Paul vit. Bon, évidemment, c'est différent, là, mais on va voir pourquoi que Paul a pu dire quand je suis faible, je suis fort. Puis on a vraiment un bel exemple ici avec Paul parce qu'il a vraiment vécu des choses difficiles. Puis c'est tout un modèle pour nous. Puis je suis convaincu que ce matin, ces passages-là vont nous encourager énormément. 2 Corinthiens 11, versets 24 à 30. Trois fois, j'ai été battu de verre. Excusez, on va commencer à 24. 5 fois, j'ai reçu des Juifs 40 coups moins un. Vous savez, hein, vous connaissez un peu là, la façon que ça fonctionnait, hein, pour les coups de fouet. Parce qu'à 40, il disait que tu pouvais en mourir, fait qu'il en enlevait un, mais on s'entend qu'il est rendu à 39, tu es proche de la mort. Il dit 5 fois des Juifs. Il ne dit pas qu'il a reçu une fois les 40 coups de fouet. 5 fois, j'ai reçu 40 coups de fouet moins un. 3 fois, j'ai été battu de verge. Une fois, j'ai été lapidé. Imaginez. On regarde ça vite, vite ce matin. OK, on passe vite, vite. C'est dur de vraiment prendre le temps de tout comprendre, mais imaginez les souffrances que Paul a endurées. OK? Une fois, j'ai été lapidé. 3 fois, j'ai fait naufrage. J'ai passé un jour et une nuit dans l'abîme. Fréquemment, en voyage, j'ai été en péril sur les fleuves, en péril de la part des brigands, en péril de la part de ceux de ma nation, en péril de la part des païens, en péril dans les villes. Il se répète beaucoup en Paul, en péril, en péril, en péril, en voulant dire, il a souffert. En péril sur la mer, en péril parmi les faux frères. J'ai été dans le travail et dans la peine, exposé à de nombreuses villes, à la faim et à la soif. Ça, là, c'est difficile aussi, ça. Quand tu as faim et soif, là, on devient toute une autre personne. Hein? Vous l'avez vu, l'annonce à la télé, hein, avec la barre de chocolat, t'es pas toi, là, tu sais, là. Quand tu as faim, là, on devient, c'est très difficile de supporter le manque de nourriture. Des jeûnes multipliés au froid et à la nudité. Hein, quand j'ai lu ça, je pensais à mon frère Daniel, qui n'aime pas l'hiver, qui n'aime pas le froid. On peut aimer, moi j'aime l'hiver, mais je suis conscient que le froid est très difficile. Mais imaginez tout ce qui vient, tout ce qui a traversé, tout ce qui a énuméré, qui a dû traverser, puis en plus au froid et à la nudité. Sans parler d'autre chose, je suis assiégé chaque jour par les soucis que me donnent toutes les églises. Qui est faible, que je ne sois faible, qui vienne à tomber, que je ne brûle. C'est au verset 30 que je vais attirer notre attention. S'il faut se glorifier, puis regardez comment Paul il s'y prend, hein? Il s'y prend vraiment
en s'abaissant. S'il faut se glorifier, parce qu'on n'a rien qu'on puisse glorifier, là, nous. Là. Il dit, c'est de ma faiblesse que je me glorifierai. Pourquoi Paul il peut dire ça? Pourquoi Paul il peut dire que c'est de sa faiblesse qu'il va se glorifier? On sait que Dieu utilise quelque chose de faible pour en faire quelque chose de grand. C'est pour ça que vous allez voir plus tard dans le message, on va revenir au titre du message qui dit « Quand je suis faible, je suis fort ». On a plusieurs exemples autour de nous. On a plein de gens, plein de frères et sœurs, plein de familles proches, des amis qui souffrent énormément dans le monde, de toutes sortes de choses, de raisons, que ce soit le deuil, la maladie, que ce soit, peu importe la raison, quelque chose qui les accable énormément. Avez-vous remarqué, chez les chrétiens, l'attitude, comment elle est différente? Le chrétien, il va te dire « Ah, c'est pas grave ». Puis là, l'autre à côté va dire « Boy, il manque quelque chose ». Moi, je me rappelle, pour ceux qui ont connu, je voulais vous glisser une petite histoire avec Mme Godin, M. Godin. Quand Mme Godin elle s'est fait dire qu'elle avait le cancer et qu'elle était pour avoir un sac, il était dans le bureau du médecin, puis le médecin leur annonce ça, puis le médecin, il envoie des réactions à chaque jour. Hein. Là, il annonce ça à Mme Godin et à M. Godin, puis les deux se regardent. Puis pas plus attristé que ça, puis le médecin il dit « Je viens de vous annoncer une nouvelle vraiment difficile. » Il dit « Vous répondez rien. » Elle dit « J'ai le Seigneur. » Elle dit « Pas besoin de plus que ça. » Le médecin, il était vraiment. Puis dans la salle d'attente, là peut-être que je mélange un petit peu l'histoire avant ou après, là, mais c'est l'autre avant. En tout cas, il y avait une madame qui venait elle aussi, se faire avoir la même chose que Mme Godin. Puis elle pleurait. Puis la madame, elle pleurait parce que son mari l'avait laissée. Il a dit « Moi, je ne vivrai pas avec une femme qui a un sac. » Imaginez dans le monde qui ne connaît pas Dieu, qui sont sans espérance. Imaginez lui comment peur qu'il a eu pour dire qu'il va abandonner sa femme. Il a eu peur de la maladie de sa femme. C'était même pas lui qui était malade. La peur dans le monde. Mais chez nous, les chrétiens, on a toute une attitude différente. Puis quand Paul il dit « S'il faut se glorifier, c'est de ma faiblesse que je me glorifierai. » Pourquoi qu'on peut dire que dans nos faiblesses, on peut glorifier? Parce qu'on glorifie le Seigneur. On remet ça dans les mains du Seigneur, notre faiblesse. Puis c'est ça que les gens vont voir chez nous. Ils ne vont pas voir quelqu'un qui est fou parce qu'il est content, parce qu'il se réjouit de sa maladie. C'est pas ça. C'est que les gens vont voir autour de nous comment est-ce que l'enfant de Dieu va s'appuyer sur son maître. Comment est-ce que l'enfant de Dieu va s'appuyer sur son roi, peu importe ce qu'il traverse. Que ce soit, comme je disais tantôt, l'épreuve que ça voudra, les gens nous regardent et on peut se glorifier de nos faiblesses parce que ça glorifie Dieu. Parce que notre attitude, veut pas, elle est différente. Nos paroles sont différentes. Les gens nous regardent et nous disent « C'est vraiment pas normal. » On peut se réjouir dans nos malheurs, dans nos épreuves, parce que ça glorifie le Seigneur. C'est le court passage que je voulais regarder avec vous de Paul pour s'encourager parce que, comme on a pu le constater encore une fois ce matin, il y a un besoin de requête, il y a un besoin de prière énorme, immense dans le monde. Surtout, oui, pour nous, les enfants de Dieu, qu'on s'accroche ensemble, on se supporte dans la prière, mais aussi pour les gens autour. Puis, j'aime vraiment comprendre que quand Paul il dit que si c'est de ma faiblesse, il dit, s'il faut se glorifier, ben c'est de la faiblesse, parce que ça glorifie le Seigneur. Puis on va tourner dans 2 Corinthiens 12. Juste après, le passage que je suis certain vous aimez bien regarder. On va lire de 1 à 10 ensemble, OK? Il faut se glorifier. Là, c'est Paul qui parle. Cela n'est pas bon. Hein? Il m'a bien au clair. Hein? On n'a rien à se glorifier. J'en viendrai néanmoins à des visions et à des révélations du Seigneur. Je connais un homme. Souvent, on va faire ça. On va raconter notre histoire.
sans dire que c'est nous qui l'avons vécu. Vous avez sûrement déjà vécu ça. Je sais que dans le temps, quand j'allais à Oana, à Buckingham, Valérie Plouffe, souvent, elle témoignait, puis elle contait l'histoire d'une jeune fille, puis souvent, ben, après l'histoire, elle disait que c'était son histoire. Puis Paul, il fait un petit peu ça aussi. Il dit, je viendrai néanmoins à des visions et à des révélations du Seigneur. Je connais un homme en Christ qui fut, il y a 14 ans, ravi jusqu'au 3e ciel. Si ce ne fut dans son corps, je ne sais. Si ce ne fut hors de son corps, je ne le sais. Dieu le sait. Et je sais que cet homme, s'il fut dans son corps ou sans son corps, je ne le sais. Dieu le sait. Il est en train de dire, je ne sais pas trop comment ça s'est passé. Hein? En québécois, on peut voir ça comme ça. Fut enlevé dans le paradis et qu'il entendit des paroles ineffables qu'il n'est pas permis à un homme d'exprimer. Paul y était témoin de choses que humainement, nous, on ne peut pas comprendre. Je me glorifierai d'un tel homme, mais de moi-même, je ne me glorifierai pas. C'est drôle parce qu'il parle de lui, puis en même temps, il veut dire comme si ce n'était pas lui. Hein? Sinon, de mes infirmités. Il était encore en train de dire, je peux me glorifier d'une chose. Tout à l'heure, il disait de ses faiblesses. Là, il dit de son infirmité. Si je voulais me glorifier, je ne serais pas un insensé, car je dirais la vérité, mais je m'en abstiens. Pourquoi qu'il s'abstient? Écoutez, le Seigneur, il ne permettra pas à son enfant qu'il devienne orgueilleux, au point où ça pourrait nuire à l'Évangile ou nuire même à toi. Il dit, car je dirai la vérité, mais je m'en abstiens, afin que personne n'ait à mon sujet une opinion supérieure à ce qu'il voit en moi. Paul est en train de dire, c'est pas sur moi qu'il faut que la lumière soit, c'est sur le Seigneur. Ou à ce qu'il entend de moi. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, il dit textuellement, à cause de l'excellence de ses révélations, il m'a été mis une écharde dans la chair. Frères et sœurs, il faut changer notre angle de vision des choses. Quand on arrache, quand on trime dur, quand on pioche, c'est pour que le Seigneur soit glorifié de toutes les manières. Pour pas qu'on s'enfle d'orgueil. Mais Paul ici, il dit bien, il ne faut pas que je m'enfle d'orgueil, mais il est conscient qu'il y a eu une grâce vraiment. Tu sais, quand Dieu dit, à celui dont j'ai donné beaucoup, je vais demander beaucoup. Paul, il a été donné beaucoup par la connaissance. Puis, il le dit, il faut rester humble. Puis pour ça, le Seigneur a permis qu'il y ait une écharpe dans la chair. Des fois, je me rappelle, pour ceux aussi, je prends un autre petit exemple pour appuyer. Ceux qui ont connu M. Godin et qui ont traversé, lui aussi, il a eu le cancer de la prostate. M. Godin n'a jamais réussi à se débarrasser de sa couche. Puis, je me permets de vous en parler parce que je sais qu'il serait un grand plaisir de savoir que je le prends comme exemple. M. Godin, il a prêché pendant 5 ans debout ici avec une couche parce qu'il n'a jamais été capable de. La petite porte là, qui ferme la vessie, là, elle a décidé qu'elle restait ouverte. Puis, Fernand, il disait, j'ai prié pour que ça s'arrange pas. Ben, il dit, c'est parce que le Seigneur, il ne veut pas que je m'enfle d'orgueil. Pourquoi que Fernand était capable de parler comme ça? Parce qu'il y a eu des exemples comme Paul. Tu sais, on ne s'en cachera pas. Il y a des hommes dans le monde, dont M. Godin, dont plein d'autres prédicateurs, qui ont eu beaucoup de connaissances, de dons, puis le Seigneur, il leur donne, mais il t'enlève un petit peu en quelque part aussi pour ne pas justement s'élever et s'enfler d'orgueil. Il dit, et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, à cause de l'excellence de ses révélations, il a été mis une écharpe dans la chair. Un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. 3 fois, j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. Qu'est-ce que Dieu a répondu?
ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. OK, je sais que c'est dur à dire, mais il faut se réjouir de notre faiblesse. Il faut se réjouir de ce qui nous arrive. Humainement, c'est difficile à faire. Concrètement, quand on est devant nos problèmes, on fait que regarder ça, puis on ne voit pas comment ça peut être bon pour nous autres, même on voit que ça va être un lourd fardeau, mais il faut changer notre vision. Il faut prendre l'exemple de Paul. On voit que Dieu il a dit que sa grâce lui suffit, puis que sa puissance, la puissance de Dieu, s'accomplit dans la faiblesse. Et puis là, il se répète, il dit, je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Magnifique, merveilleux. Puis, c'est des choses qu'on vit en ce moment aussi, nous autres aussi. On est la lumière du monde. Donc, étant la lumière du monde, les gens ils ont le regard sur nous. Moi, je travaille encore avec mes confrères de travail, puis je vous le dis, oui, on brille, on est la lumière, mais ça attire les regards. Puis ils surveillent nos faits et gestes jusqu'aux plus petits. On est sur le spotlight. Ça a un bon effet. Oui, on souffre. Oui, on en arrache. Pour nous autres? Non. Pour Christ, comme Paul l'a dit. Pour les enfants de Dieu, la souffrance, c'est un moyen que Dieu utilise, pas pour nous faire souffrir pour le fun, que Dieu permet, premièrement, comme des enfants de Dieu, rester dans l'humilité et utiliser cette épreuve-là, cette souffrance-là, pour que Dieu soit glorifié à travers nos paroles, nos actions, nos gestes, comment est-ce qu'on vit, comment est-ce qu'on parle, comment est-ce qu'on agit. Paul, il continue en disant, c'est pourquoi je me plais dans les faiblesses. Écoutez, il y a tout un chemin, Paul, là. On n'est pas tous rendus au même niveau que Paul. Probablement qu'on ne l'atteindra jamais non plus. Mais il a assez souffert pour dire qu'il se plaît dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses. Mais n'oubliez pas, il spécifie pour Christ. Pas pour lui, pas parce qu'il y a un plaisir à souffrir. Puis comme je répète, je ne veux surtout pas que personne s'imagine que Dieu prend plaisir à nous voir souffrir. C'est pas ça. C'est que Dieu est glorifié dans ces moments-là, dans nos faiblesses, dans les détresses pour Christ. Et c'est là qu'il vient le thème du sujet. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Parce que Dieu nous utilise à ce moment-là. Je le sais, on ne comprend pas. Je ne vous parle pas ici là, comme si Dieu m'avait révélé des choses que vous autres, vous ne voyez pas, puis que moi je vois, puis que moi je comprends tout. C'est pas ça. Là. Moi aussi, il y a bien des choses que je ne comprends pas. Il y en a beaucoup que je ne comprends pas. Mais il faut toujours garder en tête que c'est pour le Seigneur que ces choses-là arrivent. Que c'est pour que Dieu soit glorifié. Et du même coup, ça a un autre effet, ça nous garde dans l'humilité. Ça l'empêche que notre amour qu'on a pour Dieu, que notre connaissance va faire en sorte qu'on va s'élever. Ça met la main là. Reste là. Parce que c'est là qu'on est efficace. Pour Dieu, pas pour nous autres. Pour nous autres, ça semble ironique, ça semble contradictoire. Pourquoi il faut que j'aille mal? Pourquoi il faut que je souffre? Pourquoi il faut que j'aille de la peine? Pourquoi il faut que ça soit plus compliqué, plus dur? Pourquoi? Pourquoi? On en a tellement pourquoi. Il y en a un pourquoi. Mettez-le dans notre... On doit le mettre dans notre cœur, c'est pour Jésus qu'on endure tout ça. Parce que enlève Jésus dans l'histoire, là, il n'y a plus rien qui tient. Tout tombe, il n'y a plus rien qui vaut rien. Jésus est venu accomplir une œuvre magnifique à la croix. Une œuvre d'une grandeur inestimable. Il est venu racheter. Il est venu enlever la mort. Il est venu faire quelque chose que personne ne pouvait faire. Mais pour ça,
Si on regarde le passage que Jésus a fait dans sa vie, il a souffert énormément aussi, Jésus, en tant qu'homme sur la terre. Il a été tenté. Il a dû supporter la faim. Ce que Paul a vécu dans 2 Corinthiens 11, 24 à 29, Jésus a tout supporté ça, là. Lui aussi. Pourquoi? Par amour pour nous autres. Puis ça, il faut s'enlever dans la tête que parce qu'on est chrétien, puis parce qu'on aime le Seigneur, parce qu'on le suit, puis parce qu'on s'efforce à mener une bonne vie, que Jésus va nous gâter pour ça, puis il va tout enlever. Non, c'est le contraire. Mais il faut se réjouir de ça, de sorte que quand on voit comment est-ce que Dieu a agi avec Paul, Paul il a été capable de glorifier Jésus-Christ dans tout ça. Il faut apprendre de ça. Quand on regarde l'exemple de Jésus jusqu'à la croix, l'exemple de Paul ici, puis, bon, ben, on sait très bien que Jésus, lui, il n'a pas eu besoin d'avoir les révélations que Paul a eues parce que Jésus est Dieu, Jésus, il connaît tout. Jésus ne s'enfle pas d'orgueil, on sait, 1 Corinthiens 13, hein, l'amour est patient. Mais Paul, lui, c'est un homme comme nous. Puis, malgré la révélation qui a été faite, malgré ce qu'il a vu, ce qu'il a entendu, Dieu a permis qu'il y ait une écharpe dans la chair. Malgré tout ce qu'il avait enduré, écoutez, il n'y a pas juste une écharpe dans la chair, là. Avant d'avoir l'écharpe dans la chair, si on voit ce qu'il a enduré, ouf. Seigneur, par ta grâce, s'il vous plaît, moi, je suis bien plus faible que Paul. Je ne veux même pas vivre ces choses-là, s'il vous plaît. Je ne veux pas. Non, moi, je suis en dessous de mes souliers, là. Moi, je suis à terre. Je louche le plancher. Je ne veux pas me lever pantoute parce que ça fait trop mal de descendre. Puis, je priais, quand j'ai lu ces passages-là, je priais le Seigneur, je disais, Seigneur, c'est quoi tu veux nous montrer dans ça? C'est contradictoire humainement. Pourquoi il faut souffrir pour grandir? Pourquoi il faut souffrir pour être fort? Pourquoi il faut être faible pour être fort? Pourquoi? Mais quand on regarde la vie de Paul, la vie de Jésus, ça explique tout. Maintenant, la mise en pratique, ça demande beaucoup de prière, beaucoup d'amour entre nous autres. Il faut s'aider, s'encourager, s'exhorter, être là les uns pour les autres. Puis, on va passer à travers de ça. Écoutez, le temps passe vite. C'est un petit filon dans l'éternité. À un moment donné, on va être en présence du Seigneur, puis on va être libéré de tout ça. C'est ça qui est merveilleux. C'est ça qui est notre espérance. J'aimerais terminer ce matin le message. Vous savez, j'en ai parlé un petit peu mercredi. Je voulais vous le partager dimanche parce que là, il y a plus de monde aussi. Bon. Des fois, quand on parle, surtout les gens qui sont en avant ici, on est plus sujet à faire des petits boubous, okay? Des petites erreurs. Des petites erreurs qui peuvent confondre certaines choses. J'ai, avec mes gardes, laissé flotter dans l'air, puis c'est pas intentionnel, comme quoi que parce qu'on est assis ici dans l'Église, on est tous chrétiens, on est tous sauvés, puis on est tous corrects. Ça fait quelques fois que je me le fais dire, puis les gens ont eu raison de me le dire. Parce que faut faire attention. Puis si on regarde ça de deux façons, il y a deux façons de voir les choses. Celui qui est sauvé, OK, l'enfant de Dieu, qui a demandé pardon pour ses péchés, puis qui vit avec le Seigneur. Même si je laisse flotter le doute, ou la personne qui est en avant laisse flotter le doute, es-tu sûr? Es-tu certain? Le chrétien, il fait son exercice dans son cœur. Mais oui, moi, ça ne m'ébranle pas du tout, là, ça. Mais la personne qui n'est pas certain, ça va l'ébranler un petit peu. Puis c'est bon. C'est bon parce que ne faut pas arriver de l'autre côté. En tout cas, je ne veux pas que personne de vous autres cite. Mais que je finisse mon message, vous allez tous être coupables. Okay? Écoutez-moi bien. Je ne veux pas, quand vous allez arriver devant le Seigneur un jour, vous allez dire, bien, Carl Gauthier m'a dit que j'étais correct. Non. Je ne veux pas avoir ce fardeau-là sur les épaules. Je veux que la personne qui va arriver devant le Seigneur, va dire, oui, Carl me l'avait bien dit. Puis, ce que Carl veut vous dire ce matin, c'est aujourd'hui,
Si tu es assis ici, puis tu ne connais pas Jésus, ou tu le connais, mais tu n'es pas sûr, OK? Dieu, il veut vous dire un message particulier, autant à ses enfants qu'à ceux qui ne sont pas ses enfants. Dieu, c'est un Dieu d'amour. Dieu vous appelle, OK? Il veut vous dire quelque chose. Il veut régner dans votre cœur. Comment que ça se fait, ça? Comment que Dieu peut venir régner dans notre cœur? Premièrement, il veut nous donner sa paix. En régnant dans notre cœur, il veut nous donner sa paix, la paix de savoir d'où on vient, d'où est-ce qu'on s'en va. Pourquoi qu'on supporte toutes ces choses-là ici, comme qu'on a vu ce matin. Il veut nous donner la vie éternelle. Comment est-ce que c'est possible, cette chose-là? Lui-même, Jésus-Christ, a offert son corps en sacrifice parfait pour nous donner la vie éternelle, le pardon des péchés, pour nous l'offrir. Qu'est-ce que Jésus nous demande en retour? Des sous? Des bonnes œuvres? Non. Jésus, il dit, repens-toi. Crois dans ton cœur que Jésus est le Seigneur. Demande-lui pardon pour tes péchés. Et lui, il est fidèle et juste pour te les pardonner. Si ce matin, OK, on va faire cet exercice-là plus souvent, OK? Pas parce que je doute que vous n'êtes pas correct. Je ne le sais pas, moi. Je ne le sais pas si vous êtes correct. Mon but, ce n'est pas de vous ébranler. Pas du tout. Moi, je ne peux pas vous la donner, la paix, mais je veux que vous la receviez. Je l'ai reçue un jour, par la grâce de Dieu. Merci Seigneur. Cette paix-là nous permet de supporter de grandes choses. Pas parce qu'on est bon, pas par nous-mêmes, comme Paul a dit, parce que c'est dans nos faiblesses que la puissance de Dieu s'accomplit. Si le Seigneur t'appelle aujourd'hui, si tu n'étais pas sûr, ou si tu es sûr que c'est la bonne chose, mais tu ne l'avais pas encore dans ton cœur, mais je ne veux pas que tu arrives devant Dieu, s'il arrive quelque chose après-midi ou demain matin, puis que tu dises, hey Carl, hier, il m'a dit ça, puis il n'était pas correct. Hey, moi, je vais me faire tomber sur la tête. Il dit que les enseignants vont être jugés plus sévèrement. Donc, moi, mon travail, puis le travail des anciens, des dirigeants de l'Église, c'est pas d'enlever la paix aux gens en laissant flotter le doute. C'est le contraire. C'est que les vrais, les forts en Jésus, mais les faibles, mais forts en Jésus, ils ne seront pas ébranlés par cet appel-là. Mais si toi, ce matin, tu es ébranlé, moi, comme je dis, je ne connais pas vos cœurs, laissez le Seigneur vous toucher. Puis, vous ne pourrez pas dire un jour que Carl m'a dit que j'étais correct. Je veux vraiment accomplir l'œuvre de Jésus le plus possible, le plus près de la vérité possible. On n'est pas ici pour enlever la paix aux gens. On n'est pas ici pour ébranler les gens. Malheureusement, ça ébranle. Quand les gens sont... Tu sais, une maison qui n'est pas solide, quand ils ventent fort, elle branle. Donc, même si je fais souffler le vent fort ce matin, par les propos, par la parole, ceux sur qui ils sont fondés sur le roc, ceux qui sont fondés sur Jésus, là, votre maison n'est même pas ébranlée ce matin. Mais ceux qui sont bâtis sur le sable, comme les trois petits cochons avec la petite maison en paille, un petit coup de vent puis ta maison est tombée, pose-toi des questions. Si ce matin, tu es ébranlé par ce message-là, parce que tu n'es pas certain, bien, le pasteur Carl, en ce moment, il te dit, va vers un frère, va parler, va te confier, puis remets-toi totalement à Jésus. Crois en lui. Il est fidèle et juste pour te pardonner. Puis si tu es un enfant de Dieu ce matin, puis que ta maison est solide, fondée sur le roc, bien ces épreuves-là, tu vas les traverser par le Seigneur Jésus, pas par toi-même. Oui, dans la faiblesse, oui, dans la difficulté, mais par sa main puissante. Son nom va être glorifié, son plan va s'accomplir. Puis notre vie, elle passe tellement vite, on va arriver bing-bang l'autre bord, puis ça va être fini. Accrochez-vous, encouragez-vous. En regardant la parole de Dieu,
Quand on voit des exemples comme Paul, comme Jésus, comme Joseph, hey, Joseph, il en a trimé un coup lui aussi, là. Quelle belle histoire, Joseph. Ben, c'est que du beau qui en est donné à la fin. Ben, écoutez, la vie éternelle, là, c'est pas un petit cadeau insignifiant, là. Hey, l'éternité avec le Seigneur Jésus pour toujours. C'est ça que Jésus veut nous donner. Donc, on va terminer par un mot de prière ce matin. Seigneur, on s'incline devant toi en toute humilité, cherchant d'abord le royaume de Dieu. Voulait appeler quiconque entend ta parole et veut bien croire en toi, Seigneur. Te demander pardon pour les péchés. C'est le, c'est la plus petite question, mais qui donne le plus beau cadeau au monde. Alors, placer notre confiance en toi. Pour les gens qui ne te connaissent pas, c'est pour obtenir la vie éternelle. Et pour ceux qui te connaissent, c'est pour obtenir ta puissance dans nos faiblesses, dans nos épreuves. Seigneur, merci pour la parole qui nous révèle de grandes choses chaque jour, qui nous aide à grandir dans l'amour, dans la connaissance, dans la foi et à avancer chaque jour en s'approchant de toi et étant plus fort en toi. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais pour nous chaque jour. Et c'est par le nom glorieux de Jésus-Christ qu'on te prie, on te rend grâce pour toutes choses ce matin. Amen.